services de l'aide sociale à l'enfance qui ne respectent pas les droits fondamentaux des enfants. Alors j'ai un petit accent, vous voyez, moi en tant qu'étrangère, je me suis fait prendre mon bébé à la naissance. Ils sont venus chercher mon bébé à l'hôpital, ils sont venus m'arracher mon bébé à l'hôpital, sans se soucier du moindre, de l'état de santé du nourrisson ni de la maman. Ils ne sont pas mis à se questionner de l'allaitement ni de quoi que ce soit. Les services sociaux de la DAS, l'aide sociale à l'enfance, ne donnent pas assez d'explications aux parents et on ne saura jamais les vrais motifs du signalement parce que tout simplement le signalement est sous X, il est fait pour des personnes dont nos jugements ne sont pas écrits. On arrive vers la fin d'année, on est au mois de novembre, fin novembre, et malheureusement cette année, il y a encore des parents qui ne passeront pas Noël avec sa famille, loin de ses parents. Non seulement de ses parents, non seulement on va désenfanter un enfant de sa maman, ni de son père, on va désenfanter un enfant de sa famille en totalité, de son oncle, de sa tante, de sa marraine, de son papy, de sa mamie. Personne ne réclame, les services sociaux malheureusement ne sont pas surveillés et personne ne demande des comptes. Hein. Il n'y a pas d'audit externe à part l'ASE ou les enquêtes sociales qui se font commander, on va dire, par un juge pour enfants. Mais c'est les sociaux qui surveillent les propres sociaux, donc qui sont très confrères, ils ne vont pas se contredire. Donc voilà, les placements restent opaques du début à la fin. On ne saura jamais pourquoi ils nous ont pris le bébé. C'est écrit dans les jugements, à chaque fois on va triplifier, on va déformer les propos des parents, on va exagérer la chose. Au moins on a placé mon bébé pour relation fusionnelle, c'est absurde, c'est stupide. Et l'instabilité sociale aussi, c'est un sujet qu'on prend beaucoup pour placer des bébés et que ces Noël, malheureusement, ne le passeront pas avec ses parents. Donc voilà, on place un enfant parce qu'il dit des gros mots à l'école, voilà, enfant placé. On place un bébé, un enfant parce qu'il est autiste. Alors les services sociaux ils vont dire que si cet enfant est autiste, c'est de la faute aux parents, alors que c'est quand même une maladie génétique qui s'est fait de la naissance, on pourrait le dire. Voilà, donc là, pour vous dire que c'est Noël encore cette année, en 2023, même dans les années à venir, les parents vont toujours se battre pour pouvoir passer, car c'est leur droit parentaux, de demander une journée ou une soirée de Noël avec ses enfants. Tel est mon cas, moi je demande évidemment de passer Noël avec Charles-Marie, placé des tout petits, des quelques jours de la maternité, actuellement âgé de 3 ans, voilà, c'est une photo plus récente de Charles-Marie. Il y a énormément de défaillances, c'est un placement purement civil, donc civil ça veut dire non gravité, c'est des suppositions venant des services sociaux, mais jamais prouvées, parce que malheureusement l'État ne demande pas de preuves, les juges pour enfants, les audiences aux juges pour enfants se font à huis clos. Elles se font à huis clos sans public et personne ne peut demander plus de preuves, ni un État, ni un service. Malheureusement, l'aide sociale à l'enfance, la DAS, n'est pas surveillée. C'est pour ça que tous ces crimes, toutes ces choses se commettent. Beaucoup de pénales dans des placements civils, ça doit alerter les gens. Quand même, qu'un enfant coûte quand même 8 000 € par mois, que l'État donne 8 000 € par mois, par tête, par enfant placé, c'est beaucoup d'argent. Et ça ne va pas forcément à son fond. Alors où est-ce qu'il va cet argent? Pourquoi l'intérêt des placés en priorité? Pourquoi l'ASE, la DAS, les services sociaux ne proposent pas la vraie famille de l'enfant avant de le placer? Okay? Pourquoi ces placements continuent éternellement? Pourquoi alors? On ne pourra pas le savoir. Malheureusement, il y a un tas. C'est à titre budgétaire, évidemment, il y a énormément de défaillances et des choses qui se font. Là, on a beaucoup de parents réunis ce soir encore et on est là, évidemment, pour demander de l'humanité à ces services de l'aide sociale à l'enfance, à ces services de la DAS. Que les parents continuent dans leur combat, qu'on continue tous, qu'on soit tous unis, pour sortir nos enfants de ces kidnappings illégales. Si un enfant placé n'a pas de droits, c'est un prisonnier. Un enfant placé, c'est un enfant qui lui-même, il ne sait pas pourquoi il est là.
Et ses parents, évidemment, vont réclamer. Mais les services sociaux, ils sont tellement de pouvoir. Vous ne pouvez pas imaginer le pouvoir qui est en France, que les services sociaux ils peuvent en avoir. Ils ne s'occupent pas seulement des enfants. Les services sociaux, ils sont à la tête. Ils sont à la tête des curatelles, des tutelles. Il y a beaucoup de défaillances là-dessus, des personnes âgées, les scandales des EHPAD, ça vient des services sociaux, et ces scandales, les dettes aux EHPAD, qui se font, voilà, ça vient de la part des services sociaux, et l'handicap, voilà, et aussi l'enfance, malheureusement. L'enfance qui est vulnérée et qui tristement restera telle quelle, parce que c'est avec l'argent du contribuable que ces placements se font, et c'est énorme. Les budgets est énorme, quand même. C'est beaucoup. Il y a encore cette année des chiffres qui interpellent. Les services sociaux continuent à demander de l'argent à l'État. Et l'État ne surveille pas les services sociaux. L'État, malheureusement, il n'y a personne, il n'y a pas une seule institution. Tous les 25 ans, ils n'ont aucune obligation, c'est tous les 25 ans. Voilà, alors tous les 25 ans, les services sociaux se font surveiller. Il y a énormément de délits, il y a énormément du pénal dans des placements purement civils. Il n'y a pas de contrôle, quoi. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle dans ces systèmes, malheureusement. Malveillant, on peut le dire, avec ces mots, malveillant, malsain, inhumain, surtout inhumain, qui ne travaille pas dans l'intérêt des familles, qui ne travaille pas dans l'intérêt de l'enfant, qui ne travaille pas dans l'intérêt de la cellule, des droits de l'enfant. On est dans le pays des droits de l'homme, mais malheureusement, on n'est pas dans le pays des droits de l'enfance. Ça a été prouvé, on a énormément de reportages à la TV, on a M6, on interdit qui nous sort des choses. Comme on titre avec eux, aide sociale enfance, sacrifier la République. On a aussi des reportages, les oubliés de la République. Donc ces enfants placés, c'est aussi vos enfants. On devrait se battre parce que la cause humaine, ces enfants, on n'y touche pas aux enfants. On n'a pas le droit de toucher aux enfants, et encore moins de se faire de l'argent sur leur dos. Parce que c'est pour ces services sociaux, la DAS, ces enfants, ce sont des chiffres. C'est simplement, c'est un numéro. Nos enfants sont un numéro. Moi, dans mon cas personnel, les 8 000 € que l'État donne par tête, par mon enfant, par mois, ce n'est pas le cas. C'est nous les parents qui devons payer tout, subvenir à ses besoins médicaux, alimentation, etc. Quand on voit nos enfants qui dépriment, tout simplement ils veulent retrouver ses parents et qui ne sont pas entendus de la part des services sociaux parce qu'ils n'ont pas le droit de la parole jusqu'à l'âge de 13 ans légalement. Donc il y a un bébé, il y a des enfants qui se défenestrent pour se réunir avec ses familles. Il y a énormément de suicides, non seulement de la part des enfants, parce que ça c'est très caché quand même, ça ne sort pas à la TV tout cela. Même dans les reportages à la TV, on entend parler des défaillances, mais on n'en parle pas de comment les placements, comment se font les placements, comment ils se sont mis en place, de la manière, ni surtout des preuves. L'État ne demande pas des preuves aux services sociaux. Ils peuvent vous pointer du doigt et vous calomnier sans preuve, ni d'expertise, ni médicale, ni venant d'un professionnel. Ça vient uniquement des services sociaux, des assistantes sociales, voilà. Ces gens-là, ils se croient tout, enfin, malheureusement, ils sont les droits, on va dire, intouchables. Ils sont tout pouvoir, Intouchables. Voilà, malheureusement, ils ne sont pas surveillés, c'est un défaut. Quand même, l'État se doit de surveiller de plus près l'aide sociale à l'enfance. Et que cette année, au mois de novembre, il y aura beaucoup d'enfants placés qui ne seront malheureusement pas réunis avec leur famille. Ils passeront un Noël noir, un Noël obscur, loin de ses parents, loin de sa famille. Et ce n'est pas, alors ils ne donnent pas assez de visites aux parents, pas parce que les parents sont défaillants, pas parce que l'enfant ne les demande pas à ses parents, pas du tout. C'est un système qui est débordé, ils sont mal organisés, ils n'ont pas assez de locaux pour accueillir toutes les familles des jours de Noël. Et malheureusement c'est comme ça et pas autrement, on n'a pas le droit de se plaindre. Parce que si on se plaint encore un tout petit peu, si on se plaint la moindre plainte, ça fait que voilà, les visites d'un parent soient simplement éliminées, que les visites
soit effacée, que les rapports deviennent encore plus calomnieux. On parle des placements civils et non pénals, mais à l'intérieur d'un placement civil, il y a énormément du pénal qui se passe, il y a énormément de choses. On peut montrer, les enfants, ici ils ne sont pas là à témoigner, c'est parce qu'ils sont retenus là-bas dans les foyers, dans les familles d'accueil. On sait très bien que les familles d'accueil, ils touchent quand même 3 500 € par enfant par mois. Donc ici, une famille d'accueil accueille 3 enfants, ils vont se faire 10 000 € par mois. Alors dites-moi si ça ne convient pas de placer. Il est où l'intérêt de placer un enfant? On fait exprès d'aller à rebours du bon sens. On met de l'argent pour... Ça coûte beaucoup plus cher de retirer un enfant de sa famille que plutôt que d'aider la famille. Donc il y a une volonté manifeste en fait de faire le mal. Je reviens sur ce qu'a dit notre petit camarade Ryan. Le véritable... Parce qu'il faut quand même parler de choses qui sont cachées. Et vous savez que les choses qui sont cachées sont les choses que normalement on ne voit pas. Alors on passe notre temps à nous dire que il y a des complots, de la conspiration. Mais tout ça est à ciel ouvert pour qui veut regarder les choses en face. Et que ce soit, comme le disait le camarade, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais de quel homme il s'agit? D'un homme détaché des règles les plus naturelles et les plus normales. Or, quand vous avez une volonté de sexualiser les enfants dès le plus jeune âge, prenez la déclaration de notre dernier ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui a dit que c'était une priorité d'apprendre l'éducation sexuelle à l'école, alors que les enfants ne savent pas faire une ligne sans faire 30 fautes, et qu'ils ne savent ni compter, ni rédiger. Voilà. Donc là, on est dans un système, là c'est ça le véritable satanisme. Pas besoin d'aller regarder des films d'horreur et de voir des choses absolument épouvantables. À partir du moment où vous avez un interlocuteur institutionnel qui pratique la langue du serpent, c'est-à-dire la langue du mensonge, vous êtes dans le satanisme. Quand on vous dit que le bien devient le mal et que le mal devient le bien, vous êtes automatiquement dans le satanisme le plus absolu. Donc nous avons un système qui est satanique, et bien il faut le renverser tout simplement. On ne va pas continuer comme ça à dire on a fait ci, on a fait ça, etc. Regardez, moi je parle aux gens, alors certains me regardent incrédules, pas concernés. Alors vous savez, c'est un peu la mentalité dans ce pays, c'est la mentalité du français. Quand on lui dit on va interdire les diesels dans les grandes villes, moi je m'en fous, je mets l'essence. Bon, ok. On va interdire les moteurs thermiques dans les villes. Moi je m'en fous, je roule à l'hybride. D'accord? Et quand on lui dit on va interdire les moteurs thermiques et les hybrides, dit moi je m'en fous, je roule à l'électrique. En fait le français c'est un j'en foutre. Il s'en fout de tout. Il veut consommer, il veut continuer de jouir. Mais jouir de quoi? Parce qu'on va tous mourir à un moment donné. La question n'est pas de savoir si on va mourir ou pas, parce qu'on sait qu'on va mourir. Mais est-ce qu'on va mourir dans la dignité ou on va mourir dans l'indignité? Et est-ce qu'on va laisser nos enfants claquer dans nos bras, être violés par des pédocriminels, être transformés, c'est-à-dire un garçon va devenir une fille va devenir un garçon? Est-ce qu'on va admettre ces choses-là sans rien faire et on va continuer à faire comme si de rien n'était? Je vais m'éloigner gentiment du sujet mais sans en avoir l'air. Un monsieur qui s'appelle Yuval Harari a expliqué que demain on pourrait pirater l'être humain et tout simplement et qu'on pourrait rentrer dans notre cerveau pour nous imposer des choses qu'on ne veut pas ou pour nous faire faire des choses qu'on ne veut pas. Vous avez un autre monsieur qui s'appelle Klaus Schwab qui vous explique aussi au forum de Davos qu'il ne faut pas avoir peur et que si vous n'avez rien à cacher, eh bien en vérité, toutes vos pensées, tout ce que vous pourrez faire ou aller, eh bien tout sera tout simplement connu des autorités. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de place ni pour la vie privée, ni pour quoi que ce soit. Et on a parlé du crédit social. Mais quelque part, le crédit social, ils l'ont déjà mis en place depuis longtemps. À partir du moment où les gens acceptent de faire quelque chose contre récompense, c'est un crédit social. À partir du moment où on vous sanctionne injustement et que vous ne réagissez pas, c'est un crédit social. Pas besoin d'aller en Chine. Vous acceptez les aberrations
Vous acceptez le mensonge. Vous acceptez que le bien devienne le mal et que le mal devienne le bien. Vous êtes indifférent à ce qui se passe, à la souffrance. Vous avez accepté qu'on vous raconte une histoire de maladie qui n'existe pas. Vous avez accepté tout ça. Eh bien, si vous ne revenez pas très très vite aux règles de moralité les plus naturelles, je crois qu'à un moment donné, ça va être réellement chacun pour soi et là, ça sera le chaos. Mais à ce moment-là, chacun s'occupera de chacun et il ne faudra pas pleurer des suites que cela va occasionner. Chacun devra prendre ses responsabilités. Voilà. Bravo, Maxime. Et si on se, comme le disaient les camarades tout à l'heure, si on ne se bat pas pour défendre les plus faibles, c'est-à-dire la femme enceinte, les enfants et les anciens, c'est que non seulement ça, nous sommes en dessous de l'animal. Nous sommes en dessous de l'animal. Parce que les animaux, si vous les regardez bien, eh bien en général, ils défendent leur progéniture. Moi j'ai vu des poules, en vidéo évidemment, qui attaquaient des aigles. Donc quand une poule attaque un aigle pour défendre ses poussins, c'est que l'instinct maternel est plus fort que tout. Alors si les mamans aujourd'hui livrent leurs gosses à Moloch et qu'elles acceptent qu'on torture leurs enfants, hein, tout à l'heure on parlait avec Emmanuel du port du masque sur le visage, si vous avez accepté ça, vous êtes déjà tombé dans l'indignité. Si vous avez accepté ça, les ténèbres vous ont envahi. Si vous avez accepté ça, c'est que vous êtes une âme noire et que vous êtes une âme damnée. Cherchez le chemin de la rédemption et commencez à redevenir humain. Merci Maximus. Maximus, comme toujours, des belles paroles. Bravo. Des paroles authentiques. Des paroles de combattants. Bien éveillées. Bah écoutez, on est en train d'en remballer. En tout cas, merci. Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui, en soutien sur ce sujet, pour cette cause, en soutien aux rares mamans qui sont là mais qui n'ont pas osé trop prendre la parole. Mais en tout cas, merci pour eux. Je tiens aussi à remercier particulièrement les mamans louves et les papas loups de leur absence. Heureusement qu'ils sont là pour protéger les enfants. Donc apparemment, ils sont là pour les protéger contre un masque et contre une piqûre. Mais contre se faire défoncer le fion, c'est pas un sujet qui les intéresse. Donc je tiens quand même à leur dire merci. Ils viendront la prochaine fois. Oui, quand ils auront quelque chose à vendre. Hein, quand ils auront quelque chose à vendre de leur part. Voilà, donc quand ils auront quelque chose à vendre, ils sont peut-être là. Mais en tout cas, je tiens quand même à leur dire merci. Voilà, on les oubliera pas nous non plus. Ils étaient au courant, Nadia, non? Bien sûr qu'ils étaient au courant, j'ai envoyé sur toutes les pages. Ok. D'accord. C'est important de le dire. Ils vont te dire qu'ils n'étaient pas au courant. Non, non, ils vont te dire qu'ils n'ont pas vu. Et tu vois, il a partagé. Mais tout le monde a partagé, hein. Ou alors c'est pas leur sujet parce qu'on parle pas d'oseille. Pourtant on parle d'oseille, là, ils devraient être là. Ah, tu vois, et ça c'est un gilet jaune qui fait partie des syndicats, c'est ce que j'allais dire. C'est un syndicat qui vous dit gilet jaune. C'est un syndicat qui vous dit ça, hein, voilà, qui n'a pas d'argent à prendre pour eux, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas là. Mais en attendant, j'adore leur discours, leur beau discours, les très belles paroles. Les actes, ils sont jamais là pour les actes, hein, on le sait très bien. Mais bon, continuez à les encenser encore, continuez à leur porter leur carriole, continuez à porter leur bariole, de machin dans leur bannière, continuez à porter leur bannière dans les manifs, continuez surtout bien à les mettre en avant. Hein. En attendant, je leur dis merci. Merci Nadia. Merci à toi, Nadia. Merci à vous tous. Merci à nous tous. Merci à nous tous d'être là. Merci Aurélie. Merci à nous tous. Cédric, merci. Merci à vous tous d'être là et de ne rien lâcher, d'être toujours présents. Voilà, on est devant même si la des place fois de on la a eu Bastille. des échanges de prise de tête un peu. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on est toujours là pour le combat pour la cause. Parce qu'on a vécu là, avant tout on est pour la cause. Voilà. Voilà, c'est un petit rassemblement à Paris, place de la Bastille. Moi personnellement, j'ai jamais été idole de qui que ce soit, même pas d'un acteur ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Je suis Même s'il y a idole pas de beaucoup de moi-même. monde, c'est toujours Moi les je mêmes. cherche, voilà. Vas-y. Juste pour dire, je suis aide-soignante à l'hôpital, je voudrais dire que là, on parle de l'asile, mais c'est le même schéma à l'hôpital, c'est pareil, c'est la même doctrine, voilà, assassiner les petits vieux, tout ça et tout, dans l'impunité totale, dans le silence total.
à différentes locales et tout. Et je voulais dire à mes collègues, moi je suis en poste là, je voulais dire à mes collègues qui sont en poste de soutenir. Il faut qu'on soutienne nos collègues suspendus. Ça ne sert à rien de chialer, d'aller chialer, j'ai mal là, j'ai mal ici, partout, peu importe, et de se plaindre de la charge de travail, alors que nous-mêmes, on ne fait pas le premier pas pour soutenir nos collègues. Voilà, ça ne mange pas de pain, boycotter une journée de travail, ça ne mange pas de pain, vous appelez, hop, je viens pas, pourquoi? Parce que mes collègues, ils sont suspendus, sont en galère, sont en déprime, limite suicide, et ben voilà, je ne viens pas bosser, voilà, c'est pas la fin du monde, ils se démerdent, et voilà, c'est tout. Après, voilà, s'ils font un dossier contre vous, ben, on assume. Moi, j'ai un dossier psy, ils m'ont fait un dossier psy. Pourquoi elle a arrêté, elle n'a pas travaillé une journée, mais celle-là, elle n'est pas bien, solidarité avec ses collègues. Et ben, j'assume, fais le dossier psy, j'en ai rien à foutre. Continuez, Merci. C'est ce que je disais tout à l'heure, on en parlait aussi. Voilà une dame qui assume, elle est bon. Au bout d'un moment, il faut se mouiller, hein, les amis. Hein. Au bout d'un moment, il faut monter au créneau. Hein. Le style, oh ouais, mais ça fait peur, oh ouais, mais c'est pas évident. C'est bon, hein, de se trouver des excuses, hein, des prétextes. Hein. Au bout d'un moment, il faut y aller au combat. Hein. De toute façon, comme je disais tout à l'heure au tout début, n'était pas encore arrivé Maximus, mais je l'ai toujours dit, hein, on vit dans un monde où on ne protège ni les animaux ni les enfants. On vient de pas se plaindre de ce qu'on a sur la gueule. Nous, les adultes, on mérite cette merde parce qu'on n'a pas su protéger ni les animaux ni les enfants. Donc, une société où tu ne protèges pas les faibles, ne viens pas pleurer quand on t'en met plein la gueule. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pire que ça. C'est qu'eux-mêmes, les parents, livrent leurs enfants. Oui, ça c'est encore autre chose. Ça, c'est encore la médiocrité intellectuelle. La France, elle est championne pour ça. Hein, on a beau critiquer les pays d'Afrique, mais je peux te dire, question éducation, le niveau intellectuel, il est supérieur, hein, à la moyenne des Français. Hein. Le Français, on lui met du Hanouna, on lui met des bimbos à poil, hein, donnez-leur du pain et des jeux, et ils ferment de la gueule. Voilà, et ils se ferment leur gueule. Parce que moi, personnellement, ma gamine, elle n'était pas mineure, hein, majeure. Je lui ai dit, je te vois avec le masque, je te défonce, je te fais avaler, surtout qu'elle était enceinte. Donc je voulais qu'elle développe l'enfant tranquillement. Donc même quand on enlève ton masque, qu'elle n'a jamais porté, d'accord. Même quand on rentrait dans les transports et dans les commerces, on me faisait des réflexions. Elle est enceinte, son enfant va se développer, casse-toi. Et il comprenait à mon regard que si j'insistais sur le masque, je le faisais bouffer. Et tu peux même pas savoir. Donc, moi en tant qu'adulte, je protège mon enfant qui est pourtant adulte. Les parents qui ont envoyé leur marmot pendant presque 2 ans avec la muselière, vous êtes des assassins. Vous, on devrait retirer vos enfants. C'est vos enfants qui devraient être placés pour maltraiter trans. Parce que vous avez fait de la maltraitance envers vos enfants. Allez museler. Vous n'êtes même pas fichus de porter vous toute la journée. Et vous avez fait en sorte que votre gosse le porte toute la journée. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu vous battre pour votre enfant, alors qu'on a plus de 167 études scientifiques, 167 hein, qu'on a trouvé en tout, hein, qui prouvent de la dangerosité de cette muselière, surtout pour les enfants. D'accord? Question neurones et les poumons, le développement de la cage thoracique et les neurones. Dioxyde de carbone. Vous les avez étouffés, vos gosses. Et à aucun moment vous êtes rentrés au combat. D'accord? Et tu me diras, on ne les va pas là non plus contre la pédo. Hein, donc, en même temps, il y a une responsabilité, il y a aussi une responsabilité du corps médical. Pourquoi? Non, les parents, il faut arrêter de donner la les pédiatres auraient pu... Je veux pas le savoir. Monter au créneau. Non, c'est mon gamine, c'est moi qui décide. C'est mon gamine. Non, Maximus, je suis désolé de dire que c'est au pédiatre à tel, Pierre Kochak. C'est pas le pédiatre qui m'a engrossé. Est-ce que c'est les pédiatres qui nous engrossent? Non, ils sont corrompus. Voilà. Donc, moi je suis pas d'accord avec toi, Maxime. Parce que dire que c'est la faute de pédiatre, c'est la faute de ceci. Je dis qu'ils ont de responsabilité. Ils n'ont pas de responsabilité. Ici, c'est des lâches. c'est des moutons. On le sait. C'est des moutons. La seule responsabilité, c'est les parents. Je suis d'accord, Voilà. Et simplement les parents. C'est nous qui C'était pas décident. solidaire. C'est C'était pas nous qui solidaire. décident pour nos enfants. C'est les parents. Les parents qui laissent l'État élever leurs gosses. C'est aux parents les responsables. C'est personne d'autre. Moi, j'ai donné ma responsabilité de parent à personne.
Ma fille, elle a 28 ans. Et encore aujourd'hui, je monte au combat. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est la faute des parents. Donc les parents, les lâches, les bleus, ne devez pas pleurer. Le problème, c'est que ceux Voilà, qui nous force, c'est l'État. Merci Nadia. Désolé. Et l'État, donc Maximus, si demain l'État vient chez eux en disant hey, je te prends ton gamin pour faire une partouze, les parents vont dire oh ben c'est l'État, hein. Oh ben c'est pour leur donner pour la partouze. Hein. 80, c'est qui l'État? 99% des médecins, ils sont corrompus. On le voit déjà à l'hôpital. Je vois que ça à l'hôpital. Qu'il y a des corrompus, ils baissent les yeux. Quand tu leur dis leur vérité, ils baissent les yeux. Voilà. Bon, sur ce, messieurs, dames, merci. La roue, merci. Maximus, fais la vidéo de... je vais la enlever déjà. Parce que voilà, ça va. Les années, j'étais sur les nids, t'étais pas là. Que je précise bien. Viol d'enfant, la fin du silence d'Élise Lucet. Il faut essayer de le récupérer. Mais attention, ce n'est pas le reportage. Les gens ne le comprennent pas trop. Ce n'est pas le reportage qui a été censuré, bien sûr aussi. Mais en réalité, ce qu'ils veulent censurer, c'est le débat. Le débat après le reportage. C'est ça qu'il faut comprendre. Sur le débat, vous avez une ancienne substitute du procureur, Martine Gouillon, qui vous dit bien, on a retrouvé des charniers d'enfants dans l'Île-de-France, mais personne ne veut le travailler. Personne ne veut ouvrir de dossier. Et vous avez aussi un ancien député qui, lui, vous dit bien, oui, en France, nous avons des réseaux pédocriminels. C'est tout le débat en réalité qui est supprimé, qui veulent supprimer. C'est pas le reportage, il est très puissant aussi, mais la réalité c'est le débat. Et souvent les gens vous mettent que le reportage, mais vous n'avez pas le débat. C'est le débat qu'il faut trouver et qu'il faut choper et faire passer partout. Notamment sur nos détracteurs qui te disent mais n'importe quoi la folle, il n'y a pas de réseau. Il y a les réseaux sans porte d'ailleurs. Voilà. On en a parlé. Et à Sud 2000, j'en ai parlé aussi. Donc je vais refaire le pas pour à Sud 2000. Le patron, le PDG de la Sud 2000, et pour une fois, BF Merde a fait un très bon boulot. Mais ils ne sont même pas rendus compte du boulot qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont balancé les audits, les conversations qui ont été enregistrées de cette racule. Attendez. Hop, 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 hop. J'ai pas la lumière, mais j'essaie de vous retrouver ça. Attends, on va te donner de la lumière. Donnez-moi de la lumière. Allez, lumière. Parce que c'est puissant là. Sodomie, c'est quoi? Vas-y là. C'est quoi Sodomie? Voilà, le PDG de la Sud 2000, Jacques Boutier. B-O-U-T-H-E-I-E-R. Il faut mettre en avant ce nom-là. Donc le Jacques, écoutez bien, hein, et dans ses audios téléphoniques, hein, il vous dit bien, hein, je vais me faire livrer une petite Ukrainienne, les prix sont en baisse. Et avec ça, on te dit, le mec, il est isolé. Il se fait livrer par qui? Par la cigogne. Ah, parce que les pédocriminels aussi, ils ont droit à la cigogne. Ils nous ramènent les bébés, la cigogne. Ah, c'est Uber, c'est livraison Amazon. Et devant le juge, hein, t'as la juge qui dit, oui, mais attendez, on a retrouvé la gris, comme quoi vous demandez à une femme au Maroc de vous ramener des enfants. Regardez sa défense, cette raclure. Dis-moi le truc là. J'ai pas besoin que l'on me ramène. J'ai une entreprise au Maroc. Voilà sa défense. Je n'ai pas besoin qu'on m'en ramène. J'ai une entreprise au Maroc. Tu m'étonnes, Jacques Lang, il a pas Et non, il n'y a pas de réseau. Le mec, là, le directeur, l'ancien PDG de la Sud 2000, en 20 ans, il est devenu multimillionnaire. Je vous le redis encore, ce n'est pas l'armement, ce n'est pas la drogue. Le pouvoir numéro 1 dans le trafic qui ramène le plus de pognon, c'est le trafic humain. Vous avez d'abord le trafic humain, la vente d'armes et la drogue. Mais les gens ne veulent pas l'entendre. Dans le trafic humain, t'as Big Pharma d'abord en numéro 2. Oui, pas faux aussi. Après, t'as l'armement. L'armement, le lobby armement, il est fort quand même. Hein. Le lobby de l'armement, il est en dessous. Je me demande, moi je me demande, on va peut-être, en tout cas. De toute façon, ils travaillent ensemble. D'accord. En tout cas, la première place, on s'en fiche des autres. Maximus, je te dirais, on s'en fiche du deuxième ou du troisième sur le podium. La première place du podium, c'est le trafic d'enfants. Et dans le trafic d'humains, t'as le trafic d'enfants, t'as la prostitution, t'as tout. C'est le trafic humain qui est la première manne dans tout le monde. Hein.
Voilà. D'où la création des guerres. Ils créent des guerres à nous pour après amener les enfants et se les font passer. Allez, ça, on a fait le cadre. Mais on peut pas là, on arrête un peu. Je sais qu'elle a on crée des guerres, bien sûr. L'ingérence, la France, toujours un Saint-Jean dans les pays avec une bataille. On avait parlé à le juge. Pour récupérer les enfants orphelins. Et après, voilà. Voilà, pour la faire violer. J'ai des histoires avec le tribunal d'Ivry qui m'a mis en colère totale parce que mon ex, pendant 12 années, il se promène avec bracelet électronique. C'est un gros violeur qui a violé ma plus grande fille pendant plusieurs années derrière mon dos. En fait, le tribunal d'Ivry, je vous rappelle, je suis là. Et même si maintenant je ne peux pas faire grand chose, mais vous ne pouvez pas rien faire contre la loi de la nature. À lieu de protéger les enfants contre ces pédos, ces gens-là, je ne sais pas comment appeler, ce n'est pas des humains, c'est sûr. Les humains ne peuvent pas faire ça. En fait, à lieu de protéger mes enfants contre cette bandite, vous préférez de placer tous mes enfants, même la bébé de mon nouveau compagnon, qui n'est pas dans cette histoire. C'est incroyable, vous êtes profiteurs, vous réussissez 8 000 € pour chaque enfant, vous réussissez 50 000 chaque mois pour mes enfants qui sont à moi, vous touchez les parties de mon corps, les parties de mon âme. Je ne vous donne pas de faire ça. Je parle ici à Paris, mais je sais que demain à Ivry, vous écoutez ça, messieurs. Bon fils, les magistrats du tribunal d'enfants d'Ivry, vous êtes faux magistrats. Parce que les lois qui vous suivez, les lois qui disent que tous les enfants sont en danger, et on connaît tout ça. Vous ne dites pas ça avec votre bouche, mais vous utilisez ça, et c'est ça la vérité. Et vous prenez les enfants comme ça, comme un convert, pour rester l'argent. Je ne donne pas de faire ça. Voilà, c'est mes enfants à moi. Et vous êtes obligés de mettre les violents à la prison. Si vous ne faites pas ça, c'est la nature qui va vous battre, pas moi. Parce que la loi de la nature, il reste toujours vivante. Vous ne pouvez pas maltraiter la mère comme ça. Parce que j'ai ma puissance féminine. Je n'ai pas besoin de rien faire. Toutes les étoiles, toute la soleil, toute la nature va faire battre pour moi. Et pour toutes les mères qui étaient en allaitement, et vous avez pris les enfants comme... Même avec l'argent, on fait toujours battre pour ne pas faire ça, mais vous faites ça maintenant avec les humains. Vous êtes où? Vous êtes qui? Je vous donne rien. Voilà, merci. Hein. Témoignage un petit peu vivant, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages. C'est tellement triste que... triste.